On ne va pas se mentir, Star Wars est probablement l'un des univers de fiction les plus riches qui existent. Pourtant, malgré toutes les séries et films sortis ces dernières années, il y a encore énormément d'histoires qui mériteraient d'être racontées. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de me prêter à un petit exercice, imaginer 3 projets Star Wars que j'adorerais voir débarquer un jour. Sous forme de films ou séries, ce sont des concepts qui, selon moi, auraient un énorme potentiel. Alors installez-vous, préparez vos sabres laser, enclenchez l'hyperespace et partons découvrir ensemble les 3 projets Star Wars que j'aimerais voir prendre vie dans cette galaxie lointaine, très lointaine. Star Wars Dark Temple. Star Wars parle du côté obscur depuis près de 50 ans. Mais il y a un genre que la saga n'a quasiment jamais exploré, l'horreur. Et honnêtement, le potentiel est immense. Imaginez un véritable film d'horreur Star Wars. On suivrait un escadron de clones perdu dans un ancien temple Jedi. Le film commencerait juste après la guerre des clones. Un escadron reçoit une mission en apparence très simple. Explorer un temple Jedi abandonné au cœur des régions inconnues. Au début, tout paraît normal. Les clones avancent, scannent les salles, sécurisent les couloirs, mais très vite, quelque chose semble anormal. Le temple ne ressemble à aucun autre temple Jedi. Les murs sont immenses, les statues sont brisées, et surtout, le lieu semble presque vivant. Les clones commencent à entendre des voix. Certains aperçoivent des silhouettes, d'autres deviennent progressivement paranoïaques. Et le plus inquiétant, c'est qu'on ne sait jamais si ces phénomènes sont réels ou si le côté obscur est simplement en train de jouer avec leur esprit. Puis les clones découvrent la vérité. Ils ne sont pas seuls. Un ancien Jedi vit encore dans le temple. Enfin, ce qu'il reste de lui. Pendant des années, il aurait été rongé par le côté obscur, isolé, brisé, déformé par son environnement et par la force elle-même. Et ce Jedi ne serait pas un méchant classique, pas un Sith, pas un conquérant, pas quelqu'un qui cherche à dominer la galaxie, juste un homme détruit. Et ce film devrait être un véritable film d'horreur, pas simplement un Star Wars un peu plus sombre. Je parle de couloirs silencieux, de lumières qui s'éteignent, de présences invisibles, de clones qui disparaissent les uns après les autres. Imaginez une scène où l'escadron avance dans un noir total. On entend uniquement leur respiration, leurs pas et les communications radio qui grésillent. Puis soudain, un sabre rouge s'allume dans l'obscurité. Pas de musique, pas de dialogue, juste le bourdonnement du sabre et le silence terrifié des clones qui comprennent qu'ils ne sont pas seuls. Le côté obscur est censé être terrifiant. Il corrompt, il déforme, il détruit ceux qui s'en approchent. Et pourtant, Star Wars a rarement exploré cette facette de son univers, alors qu'un véritable film d'horreur centré sur le côté obscur pourrait être l'une des expériences les plus originales et les plus effrayantes jamais proposées dans la saga. Parce qu'au fond, personne ne devrait avoir plus peur d'un Jedi que lorsqu'il a complètement sombré dans les ténèbres. On nous répète depuis des décennies que le côté obscur est dangereux, mais imaginez enfin un film qui nous le ferait ressentir. Et pour une fois, Star Wars ne nous demanderait pas d'admirer les Jedi, il nous demanderait d'en avoir peur. TK-1803. Dans Star Wars, les Stormtroopers sont partout, mais on ne les voit jamais vraiment. Pour les héros, ce ne sont que des ennemis anonymes, des soldats sans visage. Mais imaginez une série qui montrerait enfin la galaxie du point de vue d'un simple Stormtrooper. Pas de Jedi, pas de Sith, juste un soldat de l'Empire. Quelqu'un qui se réveille chaque matin, enfile son armure et obéit aux ordres, sans vraiment savoir si ce qu'il fait est juste. Une série qui montrerait enfin le quotidien de l'Empire, les casernes, les missions, les officiers et la propagande. Parce que pour beaucoup d'habitants de la galaxie, l'Empire représente l'ordre, la sécurité et la stabilité. Et les Stormtroopers ne se voient probablement pas comme des méchants. On suivrait alors un personnage principal né après la guerre des clones. Il aurait grandi toute sa vie sous la propagande impériale. Pour lui, les Jedi sont dangereux, les rebelles sont des terroristes et l'Empire protège la galaxie. Et justement, toute la série reposerait sur une question. Que se passe-t-il lorsque l'on découvre que l'on est du mauvais côté de l'histoire ? Cette série devrait être beaucoup plus réaliste et humaine, pas une aventure héroïque classique. Quelque chose de plus sérieux et mature dans l'esprit de la série Andor. Moins de héros légendaires, plus de gens ordinaires pris dans les rouages d'un régime galactique. Elle utiliserait le quotidien d'un Stormtrooper pour explorer les effets psychologiques et l'endoctrinement du conformisme et de l'obéissance au sein de l'Empire. Imaginez une scène,
Après une bataille contre des rebelles, le Stormtrooper retire son casque. Il regarde autour de lui, il voit des civils morts, des bâtiments détruits, et pour la première fois, il comprend peut-être que l'Empire n'est pas le héros. Le plus intéressant dans Star Wars, ce ne sont pas toujours les Jedi ou les Sith. Parfois, ce sont simplement les gens ordinaires coincés au milieu de cette guerre. Et une série sur un Stormtrooper pourrait complètement changer notre vision de l'Empire. Parce que cette approche permettrait d'humaniser les Stormtroopers sans pour autant excuser l'Empire. Elle nous rappellerait que derrière chaque armure blanche se cache une personne avec une histoire, une famille, des convictions et des doutes, et parfois même des regrets. Et au fond, c'est peut-être ça la vraie force de cette série. Nous rappeler que les monstres ne naissent pas toujours monstres. Parfois, ce sont simplement des personnes ordinaires, élevées dans les mauvaises idées et au mauvais moment de l'histoire. Parce qu'au final, la question n'est pas de savoir pourquoi les héros combattent l'Empire, la vraie question est plutôt de savoir pourquoi des millions de personnes ont choisi de le servir. Sheev Palpatine. Imaginez une série Star Wars sans Jedi, sans rébellion, sans grande guerre galactique. Une série où le personnage principal devient progressivement le plus grand monstre de toute la saga. Cette série, ce serait la jeunesse de Palpatine. Le problème avec Palpatine, c'est qu'on ne connaît presque rien sur lui. On connaît l'Empereur, on connaît Dark Sidious, mais on ne connaît jamais vraiment l'homme qui se cache derrière. Et c'est précisément ce qui rendrait cette série fascinante. Parce qu'au lieu d'une aventure Star Wars classique, on aurait un véritable thriller politique et psychologique. La série commencerait sur Naboo. Pas le Naboo lumineux et paisible que l'on connaît, mais un Naboo froid, riche et profondément élitiste. Palpatine serait un jeune aristocrate brillant, charismatique, mais déjà manipulateur. Quelqu'un capable de comprendre les faiblesses des autres en quelques instants. Et ce qui serait intéressant, c'est qu'au début, il ne serait même pas réellement maléfique. Il serait simplement obsédé par une idée, le pouvoir. Le pouvoir de contrôler son destin, le pouvoir d'influencer les autres, et le pouvoir de ne jamais dépendre de personne. Puis un jour, il rencontrerait Dark Plagueis. Et là, tout basculerait. Plagueis ne verrait pas en lui un simple étudiant, il verrait l'apprenti parfait. Une arme, un futur Sith capable d'accomplir ce que personne n'a jamais réussi avant lui. À partir de ce moment-là, Palpatine apprendrait la manipulation, le côté obscur, les rouages de la politique et surtout comment détruire quelqu'un sans jamais avoir besoin d'allumer un sabre laser. Cette série ne devrait surtout pas ressembler à un Star Wars classique. Pas de bataille gigantesque, pas de fanservice permanent, pas de duel à chaque épisode. Le ton devrait être beaucoup plus mature. Une lente descente dans l'obscurité, quelque chose de froid, de méthodique et calculé. Et le moment le plus terrifiant de la série, ce serait celui où Palpatine cesserait définitivement d'éprouver de l'empathie. Pas à cause de la haine, pas à cause de la colère, mais parce qu'il comprendrait que selon lui, les émotions sont une faiblesse. C'est ce qui le rend si différent de Vador. Vador est un homme brisé. Palpatine, lui, fait un choix. Il choisit volontairement de devenir un monstre. Et le pire dans tout ça, c'est que nous connaîtrions déjà la fin de l'histoire. On sait déjà qu'il va gagner, qu'il va détruire la République et qu'il va manipuler toute la galaxie. Mais voir comment un jeune aristocrate de Naboo devient l'empereur le plus redouté de toute l'histoire galactique pourrait donner naissance à l'une des histoires les plus sombres, les plus fascinantes et les plus ambitieuses jamais racontées dans Star Wars. On dit souvent que les grandes histoires racontent la chute d'un héros. Cette série ferait exactement l'inverse. Elle raconterait l'ascension du plus grand méchant de toute la saga. D'ailleurs, pour cette dernière histoire, je me suis largement inspiré du roman légende Dark Plagueis. J'aimerais tellement que ce livre soit adapté à l'écran, et il y aurait eu matière à le faire si la série The Acolyte avait continué. Mais bon, ça c'est un autre débat. En tout cas, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore lu, je vous le recommande fortement. Alors, parmi ces 3 projets, lequel aimeriez-vous voir débarquer sur grand écran ? Et vous, quel serait votre projet Star Wars rêvé ? Dites-le moi en commentaire, et n'hésitez pas à partager cette vidéo, la liker et vous abonner pour ne rien manquer des prochaines. À très bientôt, que la force soit avec vous.